Alexandre Bacrot, sexologue clinicien, pour Sexualité, mode d'emploi. Avant que ça commence, il faut que je vous dise. Sexualité, mode d'emploi, on va y parler d'hommes, de femmes, de comportements, de pratiques. Gardez toujours à l'esprit que l'on parle de tendance, même si on fait des généralités, mais dans une proportion de 80 à 20%. Alors peut-être vous ne vous retrouvez pas dans les 80% mais dans les 20%, c'est pas grave, c'est bien aussi. Et puis, si des propos vous choquent, si vous n'êtes pas d'accord avec certaines choses, vous pouvez toujours écouter autre chose. Bon, vous voulez rester, vous êtes là ? Ben ça tombe bien, parce que Sexualité, mode d'emploi, ça commence maintenant. Dans ce premier podcast, je vais vous parler de ce qu'est Sexualité, mode d'emploi. Alors tout d'abord, c'est un cycle de conférences ouvert à toutes et à tous, aux curieux, curieuses, à tous ceux et celles qui ont envie d'apprendre, de découvrir la sexualité humaine. Ce sont des conférences bimestrielles dans lesquelles j'aborde la sexualité sous des angles bien différents. On parle évidemment de toutes les choses positives qui peuvent être liées à la sexualité, mais aussi bien des troubles qui peuvent parfois affecter cette sexualité. Alors est-ce qu'il faut avoir un problème pour assister aux conférences ? C'est d'ailleurs la question que me posait une patiente, me disant « Tiens, est-ce que si je vais à une de vos conférences, la personne à côté de moi ne va pas penser que j'ai un problème sexuel ?» Alors je lui ai simplement répondu « Eh bien dites-vous que la personne qui sera à côté de vous se posera exactement la même question. » Donc bien entendu, non, on n'est pas obligé d'avoir un problème sexuel pour assister aux conférences de sexualité mode d'emploi. Mais il y a également une autre formule. Alors ce sont des conférences en fait à domicile. Vous organisez une soirée chez vous, vous invitez une dizaine d'amis et puis vous pourrez leur proposer, je dirais, une présentation clé en main sur un sujet en rapport avec la sexualité, un sujet que vous aurez choisi au préalable. Et en plus, vos invités, eh bien, ils peuvent m'envoyer avant la conférence, avant la présentation, lors de la soirée, ils peuvent m'envoyer en toute discrétion leurs questions, les questions qu'ils et qu'elles se posent au sujet de la sexualité. Et lors de la soirée, eh bien, je vais y répondre en préservant leur anonymat, ce qui évite évidemment de devoir poser une question au nom d'un hypothétique cousin ou d'une demande de la part d'un voisin. Et la soirée, évidemment, se termine avec un jeu lors duquel eh bien, chacun dévoile, parle de son intimité, mais en fait, sans jamais se dévoiler vraiment, tout en gardant l'anonymat. On fait des paris, on s'amuse. Et en fait, à partir d'aujourd'hui, eh bien, Sexualité, mode d'emploi va se décliner sous une autre forme. Je l'espère, ce seront des podcasts. Alors pourquoi faire un podcast ? Pas spécialement parce que c'est dans l'air du temps, mais je trouvais la formule intéressante parce que j'avais envie de me rapprocher de vous. J'avais envie d'aller à la rencontre des hommes, des femmes, de pouvoir parler de sexualité, de pouvoir vous écouter aussi, et puis échanger et peut-être d'une quelconque façon de contribuer à répondre à votre curiosité en matière de sexualité humaine. Et puis parler de sexualité, c'est quelque chose qui n'est pas facile parce que ça implique toujours un peu plus que le simple fait que d'en parler. Ce sont des choses qui peuvent nous toucher très intimement, très profondément. J'aime bien de rappeler aussi que la sexualité, eh bien, c'est une construction. C'est une construction avec un point négatif et peut-être un point positif, en tout cas. Le point négatif, c'est qu'on n'est pas tous construits pareil. Alors déjà, les garçons, les filles, eh bien déjà la construction se fait différemment. Nous sommes différents. Et puis cette construction, eh bien, elle est fonction de notre éducation, l'éducation à la maison, l'éducation scolaire, l'éducation religieuse, l'éducation sexuelle. Et parfois, évidemment, eh bien, les fonctions aussi de notre culture et fonction également des choses positives, des premières belles rencontres, des premières belles histoires, mais aussi malheureusement parfois de certains
traumas, de certains accidents, de certaines fêlures, des choses qui vont rester marquées en nous. Et donc parfois la sexualité, eh bien, je dirais que ça peut partir un petit peu comme la tour de Pise, un petit peu de travers. Mais le point positif, puisque je vous ai dit c'est une construction, le point positif, c'est qu'on peut construire à n'importe quel âge. Parce que la grande nouvelle, il n'y a pas de date de péremption sur la sexualité. On peut avoir une sexualité jusqu'à la fin de notre vie. Et ça, c'est quelque chose de formidable. J'aime bien rappeler aux personnes qui viennent me voir de temps en temps que lorsque elles seront très très âgées, à la fin de leur vie, elles auront leur bibliothèque de vie, un peu comme vous toutes et vous tous. Et dans cette bibliothèque de vie, il y a votre livre, votre recueil qui s'intitule « Ma sexualité ». Alors j'aime bien rappeler que dans ce recueil, si vous vous retrouvez avec plein de pages blanches, plein de scraboubou, plein de griffonnage, eh bien j'aime bien rappeler que c'est votre responsabilité. Donc c'est à vous de vous prendre en main. Et ce qu'il y a de formidable, c'est qu'à partir d'aujourd'hui, eh bien, quand vous regardez votre livre, que vous avez sans doute déjà commencé à écrire, c'est qu'il y a encore plein de pages blanches. Alors évidemment, à vous de les remplir. Et lors de ce podcast, je vous proposerai également des rencontres. J'aurai le plaisir d'accueillir certains invités, des personnes qui sont en contact avec la sphère de la sexualité, des personnes qui peuvent rencontrer d'autres personnes justement dans ce monde de la sexualité. Et j'aime bien de rappeler évidemment aussi que la sexualité, ce n'est pas que le sexe, c'est bien des choses. La sexualité, c'est le respect, c'est le consentement, c'est la découverte, c'est aussi améliorer les connaissances envers l'autre sexe. Et puis sont également des échanges. C'est la communication au sein des couples. Apprendre à communiquer, c'est une des grandes bases du couple. Et on parlera bien évidemment des couples. On essaiera aussi de passer du temps à trouver des outils pour pouvoir améliorer la sexualité. Sans prétention évidemment, sans vouloir absolument faire de chacun et chacune des champions olympiques au niveau de la sexualité, mais déjà peut-être de trouver des outils, des petites choses qui peuvent faire que l'on vive une sexualité de manière épanouissante, ou en tous les cas qu'il n'y ait pas de douleur. Puisque la sexualité, j'aime bien rappeler que c'est un droit pour tous. Et si vous n'aimez pas le sexe, si vous n'aimez pas ça, bien entendu, vous avez le droit, bien évidemment. Mais ce podcast, c'est surtout aussi l'occasion de pouvoir vous donner la parole en fait. Il y a un numéro de téléphone qui est le 0492 77 56 65, 0492 76 56 65, et sur ce numéro de téléphone, il y a un répondeur. Alors ce répondeur, il est fait pour quoi ? Eh bien, il est fait pour vous permettre tout d'abord de poser des questions, parce que vous avez peut-être des questions à poser par rapport à la sexualité, et on essaiera évidemment d'y répondre. Et puis, cette ligne téléphonique, c'est aussi pour vous l'occasion de réagir parfois à des sujets dont nous aurons parlé, et également de pouvoir intervenir en peut-être partageant avec les personnes qui nous écoutent et en partageant avec moi également vos témoignages à propos peut-être de situations, d'expériences en lien avec la sexualité. Et aussi de vous permettre peut-être de laisser certaines demandes en ce qui concerne des sujets que vous voudriez que j'aborde. Donc voilà, c'est avant tout, l'occasion pour vous de pouvoir participer en posant des questions. Et puis, bien, ce podcast, on en fera un petit peu ce que vous voulez en faire. Donc pour rejoindre Sexualité Mode d'Emploi, ce sera très simple. Restez toujours un petit peu à l'écoute. Vous allez voir dans quelques instants, je vous rappelle tout ça. Et on se retrouve
en septembre. Nous parlerons en septembre, lors d'un premier podcast, nous parlerons de l'éducation à la sexualité. Vaste sujet, un seul podcast sans doute ne suffira pas, mais quelque part, ce que nous faisons là maintenant, bien, c'est de l'éducation à la sexualité. Donc, n'oubliez pas, vous pouvez laisser vos messages, vos témoignages. On parlera de l'éducation à la sexualité dans notre premier podcast. C'est peut-être l'occasion pour vous de partager un peu votre expérience en la matière. Tiens, est-ce que vous avez eu une bonne éducation à la sexualité? Est-ce que vos parents se sont impliqués? Est-ce qu'au niveau de l'école, on s'est appliqué? Donc voilà, j'attends vos messages, vos témoignages au 0492 77 56 65 ou encore vous pouvez le faire par mail. À bientôt, on se revoit à la rentrée. Bel été. Envie de poser une question, envie de trouver une réponse en rapport avec la sexualité ou peut-être de partager un témoignage, de faire part de vos expériences ou encore simplement de vouloir développer votre curiosité en matière sexuelle, eh bien c'est très simple. Un seul numéro de téléphone pour contacter Sexualité Mode d'Emploi et y laisser un message, 0492 77 56 65, 0492 77 56 65. Vous pouvez le faire également par mail, sexmde@gmail.com, sexmde@gmail.com.